Et maintenant, applaudissons Jésus. Mes amis, c'est si bon d'être ici dans cette réunion de foi. Je suis certain que Dieu nous permet de nous réunir en son nom, non seulement pour être présent parmi nous, c'est essentiel, mais aussi pour que nous réalisions à quel point le Seigneur est bon, qu'est-ce qu'il peut faire dans notre vie. Et dans une réunion comme celle-ci, Dieu peut donner cette parole qui va apporter la solution à votre problème et que peut-être vous attendiez depuis longtemps. Dieu peut intervenir dans votre vie et faire le miracle dont vous avez besoin. Et cela, il le fait toujours à travers sa propre parole. Dans peu de temps, nous allons voir ça, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 18, car les fils d'Israël ont été captivés. Ceci va vous aider, car il y a beaucoup de fils d'Israël aujourd'hui, beaucoup de fils de Dieu, qui sont opprimés, détruits. Et pourquoi cela se passe-t-il? Car ils ne gardent pas contact avec le Sauveteur. Quand on garde contact avec notre Sauveteur, quand nous comprenons la parole et nous nous identifions à elle, nous ne faisons qu'un avec notre Dieu et nous sommes alors indestructibles, inséparables, inatteignables. Quand vous êtes en présence de Dieu, vous pouvez écrire « L'ennemi ne réussira pas à vous renverser ». Maintenant, en étant loin de la présence de Dieu, vous êtes alors vulnérable à tous les types de tentations, tous les liens qu'il crée, toutes les mauvaises choses qu'il entreprend. Et aujourd'hui, nous avons le privilège alors de comprendre la parole de Dieu et de vous bénir. Vous qui êtes à la maison maintenant, vous pouvez être sûr, unissez-vous à nous. De quoi vous pouvez être sûr que Dieu va vous bénir? Pour Dieu, peu importe la distance géographique alors qu'il nous sépare spirituellement, nous pouvons être unis. Peu importe, alors si vous êtes au Japon maintenant, si vous êtes alors en Europe, n'importe où, en Inde, au Brésil, n'importe quel pays, les États-Unis, le Mexique, peu importe, ayez foi, Dieu fera des merveilles dans votre vie. Le deuxième livre des Rois, le chapitre 18, nous avons ici un récit qui est très triste, car c'est quand le peuple de Dieu, une partie du peuple de Dieu, a été captif là-bas en Assyrie. Et pourquoi cela est-il arrivé, missionnaire? N'est-il pas le peuple de Dieu? Il était le peuple de Dieu, comme nous sommes de Dieu. Mais quand nous nous déconnectons de Dieu, peu importe si nous avons alors de bonnes intentions. Avoir de bonnes intentions, non, je suis de Dieu, j'aime Dieu, c'est une chose. Être connecté à Dieu, c'est autre chose. Oui, missionnaire, mais quand est-ce que nous sommes connectés à Dieu alors? Lorsque nous avons foi que l'on agit en exécutant sa parole. C'est la parole qui nous connecte. Jésus a été clair. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Ou personne ne reste connecté au Père, que par moi. Si vous cessez de croire en la parole, ou si vous n'avez jamais cru, c'est pour ça qu'autant de personnes, parfois religieuses, ont de sérieux problèmes. Une personne qui travaille dans la sorcellerie, qui fait de la sorcellerie sur une personne qui apparemment est de Dieu, car elle est toujours à l'église, elle aime parler de Dieu, elle aime parler, mais cette personne n'exerce pas la foi. C'est cela alors le problème. Quand vous n'exercez pas la foi, vous êtes déconnecté de Dieu. Vous déterminez une bénédiction, elle n'arrive jamais. Ô missionnaire, serait-ce pour cela que je ne me réalise pas dans la vie, que je ne suis pas guéri, Dieu ne me fait pas prospérer? Exactement pour cela. Vous dépréciez la parole de Dieu, vous ne prêtez pas attention à ce qu'elle dit. Vous aimez écouter la prédication, le Seigneur Dieu vous illumine, et au lieu d'assumer, vous laissez tout tomber. Dimanche prochain, il y en aura plus, après il y en a plus. Et il y a tant de choses que Dieu nous donne. C'est vrai, nous vivons dans une époque d'abondance, remplis de révélations qui remplissent alors nos cœurs de joie, mais nous devons faire attention et rester dans la parole. Le règne d'Israël, au temps de Saul, David et Salomon, c'était un royaume uni. Les 12 tribus, les 12 fils de Jacob, et puis est entré alors le fils de Salomon, Roboam, qui était suffisant et ne préparait pas son cœur pour servir à Dieu. Il y a eu une insurrection, une division, et 10 tribus se sont séparées. Et il en restait 2, il restait Juda et Benjamin. Ces deux-là, la plupart du temps, c'était 2 royaumes. Ils s'appelaient alors le royaume de Juda et le royaume d'Israël, comme capitale Samarie.
Judas et Benjamin, la plupart du temps, ils faisaient partie du peuple de Dieu. Alors les autres, non. Les autres ont dessiné des frontières et un jour, ils ont été alors esclaves. Mais ils n'auraient pas dû. Ils auraient pu l'éviter. C'est écrit ici au 2e roi, chapitre 18. Commençons avec le verset numéro 9. Il dit ainsi. La 4e année du règne des Échias, qui était la 7e année du règne d'Osée, fils d'Éla sur Israël. Alors voilà, c'était la 4e année du roi et la 7e d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël. Salmanasar, le roi d'Assari, monta contre Samarie et l'assiégea. À cette époque, les guerres duraient longtemps. Même si Samarie n'était pas un royaume très puissant comme ça, il n'était pas facile de le vaincre, car la guerre était d'homme à homme. Ils étaient préparés pour la guerre. Donc, ce Salmanasar a assiégé Samarie 3 ans pour le vaincre. Regardez bien ici. Le roi d'Assyrie monta contre Samarie et l'assiégea. Il l'a pris au bout de 3 ans. La 6e année du règne des Échias, qui a été la 9e année du règne d'Osée sur Israël, c'est à ce moment-là que Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie exila les Israélites en Assyrie et il les conduisit à Kalash, ainsi sur les rives du Chabor, le fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Alors pourquoi a-t-il fait cela? Cela arriva parce qu'ils n'avaient pas écouté l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils avaient violé son alliance, parce qu'ils n'avaient pas écouté ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. Vous voyez, cela pourrait arriver aujourd'hui. Il y a des gens qui croient qu'il n'y a pas besoin de prêter attention aux commandements de Dieu. Dieu a 2 types de commandements pour nous. Il y a les commandements positifs et les commandements négatifs. Nous devons tous les exécuter. Les commandements positifs sont ceux qui énoncent « fais ceci, fais cela ». Et les négatifs « ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Il n'y a pas alors de chrétien qui fasse exception, qui soit spécial. La parole est pour tout le monde. Il existe aussi les commandements. Il y a 2 types de commandements de Dieu. Maintenant, il y a les commandements généraux, qui sont pour tout le monde. Et il existe aussi les commandements particuliers, spécifiques à chaque personne. Par exemple, il y a 20 ans, je me préparais pour aller à Moscou, étudier la médecine. Bon, si vous êtes pauvre, vous n'avez pas les conditions d'étudier ici. Médecine, c'est un cours qui demande beaucoup, non seulement pas assez cher, mais cela prend beaucoup de temps. Et je devais travailler le jour et pour manger la nuit. J'avais une bourse d'étudiant, c'était tout ce que j'avais. J'étais en lune de miel. J'ai étudié la langue russe. J'en étais déjà au 4e livre. Je parlais un petit peu raisonnablement, on va dire. Je ne mourais pas de faim, je ne perdais pas. Mais Dieu, en lisant le livre « Guéris les malades et expulse les démons », m'a parlé, c'était comme un commandement. C'est cela que je veux que tu fasses. Je n'avais pas lu 3 pages que mes yeux se remplissaient de larmes déjà et je les ai essuyés. J'ai dit « Dieu, je n'en peux plus ». Je m'arrêtais, j'essuyais mes larmes et je reprenais au livre et cette émotion revenait. Encore et encore. Ça a duré quelques heures. Je pleurais et je disais « Dieu, ne fais pas cela. Je suis pauvre. Depuis tout petit, je veux être médecin. Laisse-moi aller à Moscou. » À cette époque, c'était communiste là-bas. Je te promets que je ne vais pas me laisser influencer. Et je vais apprendre, et je vais rentrer, et je vais alors être missionnaire médecin. Et il continuait de parler, cette sensation, quand vous savez que Dieu vous dit quelque chose. Et j'ai dit, Seigneur, oh Seigneur, tu sais pourquoi je veux être médecin. Ce n'est pas pour l'argent, Seigneur. C'est pour aider ceux qui ont besoin, les pauvres. J'ai raconté l'histoire de ma mère qui était toujours malade. Combien de personnes sont dans le même cas? Je vais dédier à la médecine. Seigneur, je dis la vérité, laisse-moi y aller, s'il te plaît. Et il a parlé à mon cœur, c'était très clair. Avec mon pouvoir, tu vas guérir plus de personnes qu'en tant que médecin et tu vas les emmener au ciel. C'était un commandement pour moi, c'était la volonté de Dieu, j'ai compris.
J'ai pleuré, j'ai dit, Dieu, le monde a perdu un médecin, mais Seigneur, tu as gagné un prêcheur. Et si je n'avais pas fait cela, Dieu n'allait pas me tuer. Non, mais je n'aurais pas été protégé par Dieu. Il ne se préoccuperait plus de moi. Et alors, ces gens de Samarie, ici d'Israël, ont fait ce qu'ils voulaient. Idolâtrie, sorcellerie, sensualité, je ne sais quoi d'autre, violence, et la patience à Dieu a pris fin. Le diable a demandé, il a accepté. Quelle a été leur erreur? Alors, verset 12. Cela arriva parce qu'ils n'avaient pas écouté l'Éternel, leur Dieu. Dieu a commencé à nous parler, mes frères, depuis la première minute de l'Évangile. Vous comprenez déjà tout ce que Dieu veut. Et il donne cette révélation de ce que vous devez faire. Mais si vous ne le faites pas, Dieu ne va rien donner de plus. Dieu a insisté avec eux là-bas, vous devez faire ceci, il demandait aux prophètes d'agir, et ils n'ont pas obéi à la voix du Seigneur. Et, au lieu d'obéir, qu'ils avaient violé son alliance. Ils ont fait ce que Dieu interdisait. Ils ont violé son alliance. Le pacte que Dieu avait fait avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, qu'ils devaient alors tenir, ils l'ont violé. Non, nous pouvons être malhonnêtes, nous pouvons mentir, et je ne sais quoi d'autre. Et il y a des fous qui font cela aujourd'hui. Il y a des gens qui jouent avec la sainteté de Dieu, qui violent le pacte avec Dieu. Au moment venu, Dieu va arrêter. Que fait-il de plus? Parce qu'il n'avait pas écouté ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. C'est-à-dire, il a dit encore ici, il était serviteur et il a tout écrit. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ils sont devenus esclaves, le Salmanasar les a emmenés et les a amenés à la cité de la peur, et jamais plus ils n'ont entendu parler d'eux. Ceux de Juda qui ont ensuite été captifs sont revenus 30 ans plus tard grâce à Dieu, et aussi Dieu leur avait alors montré pourquoi pendant des années, et les résultats, Dieu avait créé une loi, Dieu cultiverait une terre pendant 7 ans, et après la 7e année, elle reposerait pendant 1 an pour leur bien. Un an à se reposer. Pour leur bien. Non, nous allons en profiter, nous allons, etc., etc. Savez-vous pour combien d'années ils ont fait cela? 490. Si vous divisez par 7, 70 ans ils sont restés captifs à Babylone là-bas. Et pourquoi cela s'est-il passé ainsi? C'est dans le peuple d'Assyrie, le roi est mort, est arrivé Sénachérib. Et ce Sénachérib s'est opposé à Juda, sauf que Juda avait un homme qui connaissait Dieu. Vous voyez ici qu'Osée en était à 7 ans. Dieu lui avait donné 7 ans pour se repentir. 7 ans dans la Bible, c'est le numéro de la perfection. Il ne s'est pas repenti et ils ont été esclaves. L'autre nation, Juda et Benjamin, quand Sénachérib, leur successeur, est venu prendre le pouvoir, il s'est assis, il a pris la ville de Juda et il les a offensés. Qu'a-t-il fait? Il a demandé au prophète Isaïe de prier et Dieu a dit « Il n'entrera plus ici ». Il avait 185 soldats, et en une nuit, l'ange de Dieu les a tous tués. Ils n'ont rien pu faire. Et le jour suivant, il a été alors chassé de sa terre. Ses propres fils l'ont tué, et un autre a pris sa place. Mais Ézéchias n'a pas non plus eu l'intelligence de mener son peuple à la repentance complète. Et résultat, ils ont été captivés. Tout cela, messieurs, dames, c'est une leçon que Dieu nous donne pour que nous comprenions bien tout ça. S'il les a libérés de la captivité, pourquoi cela ne nous arriverait pas? Ne jouez pas avec la sainteté de Dieu. Ne jouez pas avec la vérité. Offrez votre chemin au Seigneur et tout va rentrer dans l'ordre. Il y a des gens qui trébuchent souvent. Ils n'arrêtent pas de trébucher, mais ils ne se réveillent pas. Il faut laver complètement sa vie pour que Dieu puisse opérer. Ou alors va arriver le moment où la Syrie spirituelle arrive et vous tient en captivité et on n'entend plus jamais parler de vous. Alors Dieu nous envoie ce message. Qu'ont-ils fait? Lisons rapidement pour mieux comprendre ici. Cela arriva parce qu'ils n'avaient pas écouté l'Éternel et qu'ils avaient violé son alliance. Ne faites pas cela, Parce qu'ils n'avaient pas écouté ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. Écoutez ce que dit la parole et faites ce qu'elle dit, et vous aurez Dieu de votre côté au nom de Jésus. Laissez-moi vous bénir maintenant. Père, au nom du Christ, je viens à toi.
Je viens au nom de Jésus te remercier pour cette parole d'exhortation. Beaucoup de gens se sont réveillés maintenant. Car un jour, dans la douleur, dans la nécessité, vous avez regardé l'émission, j'ai prié pour vous et vous avez été sauvés. Mais vous avez abandonné le Père, comme beaucoup de fois, et les gens se sont compliqués. Et aujourd'hui, vous avez entendu la direction du Seigneur. Il est important de bien écouter, il faut alors se lier à Dieu pour ne pas être séparés. Il faut se repentir pour ne pas devenir esclave. Et Dieu, je suis certain que beaucoup sont en train de prier. Beaucoup de personnes disent « Je vais, ô Dieu, te rechercher. Alors, ô Père, je vais te servir. Alors, ô Père, je vais t'obéir. Je te demande d'étendre ta main sur cette vie. Brise, Père, tout ce qui est mauvais et donne la victoire totale pour ce peuple qui est invité en ton nom. Ô mon Dieu, bénis au nom de Jésus. Et nous t'en remercions. Amen. Amen, mes frères. Dans un instant, je vais prier pour que Dieu vous bénisse, mais en attendant, regardons le feuilleton de la vie réelle. Madame Divaer rêve de se libérer du loyer. Le peu d'argent qu'elle reçoit de la retraite n'est pas suffisant pour vivre. Je n'avais même pas 100 réals de retraite et je devais payer le loyer. Je vivais avec elle et nous voyions bien, je voyais sa souffrance parce que elle s'occupait de la maison toute seule, le loyer, faire les courses pour la maison. Je demandais toujours à Dieu, voyez, qu'un jour Dieu mette fin à cette souffrance, voyez. Je me souviens qu'elle disait, elle priait toujours pour que Dieu la bénisse et lui donne une maison pour elle. Je regardais le spectacle de la foi et j'aimais bien, je regardais le missionnaire, voyez, toujours. Et puis il a demandé aux gens de parrainer et je disais, un jour je vais parrainer cette église, un jour je vais parrainer cette église. Je disais, je vais y arriver, je vais y arriver. Je ne pouvais pas payer, je gagnais très peu. Dieu a trouvé un moyen et j'ai payé, j'y suis allée et j'ai payé. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je vivais là-bas dans cette maison qui n'était pas la mienne. Et puis, après 6 mois que je payais le parrainage, est apparue l'opportunité d'acheter. Comment allais-je acheter si je n'avais pas l'argent? Je vais donner un montant de départ, j'ai payé à la personne qui vendait, je devais donner la moitié. Un peu et payer les mensualités. Mais Dieu, un peu par-ci, un peu par-là, même ma nièce m'a aidé. J'ai payé la caution, j'ai donné la caution et j'ai payé. Avec le paiement de la maison, il devient difficile de continuer à parrainer. Mais Dieu s'occupe de tout. J'ai arrêté de payer pendant 5 mois. Je n'avais pas les conditions pour payer. Car en venant vivre ici, je n'avais plus l'argent ni pour acheter à manger, car ma retraite tout entière, elle partait dans le paiement de la maison. Un jour est venu, une lettre est arrivée. Cela faisait 5 ou 6 mois que la lettre était là dans un coin. Et elle est allée la prendre et m'a dit « Grand-mère, cette lettre, elle est adressée à la mauvaise adresse. Vous n'êtes pas allé chercher le propriétaire ? Vous savez une chose, il y a $1 ici. » J'ai dit « $1 ? Où as-tu vu cela ici ?» Et elle « Mais regardez ici, il y a $20 pour vous dans cette lettre. » Nous devions la donner à cette personne, mais cette personne, le propriétaire de la lettre, nous ne savions pas où il habitait, vous voyez ? Elle est allée faire le change et j'ai payé le parrainage qui était en retard. Et puis, quand j'ai vu les dollars dans ma maison, c'était pour Dieu, vous savez. J'y suis allée, j'ai payé tout ce qui est en retard et à partir de là, je n'ai pas arrêté de payer. Grâce à Dieu, et il n'y a que des bénédictions, je n'ai que des bénédictions dans ma vie. Pour payer la maison, c'était bien difficile, mais Dieu a éliminé les besoins que nous avions et grâce à Dieu, Dieu l'a béni et lui a donné cette maison. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie. Il n'y a que Jésus pour faire cela dans ma vie. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, elle va bien. Elle a sa maison, un salaire et elle paye le parrainage. Elle avait besoin d'argent.
Aujourd'hui, grâce à Dieu, je paye 100 reais mon parrainage, ma partie. Je gagnais 100 à l'époque pour manger et toutes les dépenses. Et aujourd'hui, je paye 100 de parrainage. Et Dieu l'a beaucoup bénie. Elle n'avait rien, mais grâce à la foi, elle a dit à Dieu, non, je veux bénir. Et Dieu lui a donné les moyens, même si elle n'avait pas les moyens de donner, mais Dieu l'a aidée, oui. En effet, il y a des choses que nous ne pouvons commenter, mais elle, au moins, doit une prière à cette personne de la lettre qui a disparu, elle ne le savait pas. Maintenant, en contribuant à nouveau, Dieu a ouvert sa porte. Le plus important, mon frère, est que vous obéissez à la parole de Dieu. Voyons maintenant la première question. Missionnaire, qu'est-ce qui caractérise la colère devant la Bible? Comment faisons-nous pour l'éviter? La colère est quelque chose qui parfois est inévitable. Même la Bible dit « mettez-vous en colère, mais ne péchez pas ». C'est-à-dire ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Si vous êtes coléreux, toujours en colère, demandez à Dieu de vous libérer, car Dieu nous donne l'Esprit Saint. Et pourquoi? Pour que nous puissions produire les 9 fruits de l'Esprit Saint. Et la colère n'est pas un fruit de l'Esprit Saint, non. C'est un fruit du corps, mais souvent provoqué par l'ennemi. Et nous devons seulement rester avec Jésus. Maintenant, nous allons prier. Levons-nous tous ensemble. Baissez la tête et fermez les yeux. Nous allons rentrer en présence de celui qui écoute et répond aux prières. Notre Dieu, avec votre foi concentrée. Père, nous entrons en prière. Nous écoutons, ô Dieu, car Israël a été assiégé pendant 3 ans. Puis c'était le tour de Samarie alors, et de toute la nation a été captive là-bas en Assyrie. Ô Père, tout aurait pu être différent s'ils avaient alors écouté ta parole, s'ils n'avaient pas violé ton alliance, s'ils avaient écouté et pratiqué ce que Moïse leur avait alors ordonné. Et Dieu, il y a des choses similaires qui se sont aussi passées. Des gens qui prient avec moi maintenant, qui souffrent déjà énormément, mais la révolte elle ne change rien. La personne doit écouter ta parole. La personne doit retirer sa main de la saleté et croire en toi et travailler avec toi pour pouvoir vaincre. Et Dieu, il y a beaucoup de personnes qui prient maintenant. Certains demandent une opportunité, d'autres prennent une décision maintenant. Dieu, je ferai ce que tu veux. Je prie maintenant pour une personne qui ressent une douleur très grande dans les côtes, Père. On dirait que tout cela est pourri. Cette personne ne supporte plus la douleur. Ô Père, étends ta main et envoie alors maintenant ton pouvoir pour guérir cette personne. Et d'autres problèmes aussi. Je vais unir ma foi à la vôtre, mon frère, pour briser le pouvoir du diable maintenant. Et au nom de Jésus-Christ, je dis à cette douleur, maladie, allergie, intolérance, alimentaire, infection, inflammation, perturbation, séquelles d'accident, quels que soient les maux, sortez de cette personne au nom de Jésus.